Bonjour, je vais donc aujourd'hui traiter les questions des interactions médicamenteuses avec la méthadone. Nous sommes donc dans la partie conduite du traitement et plus spécifiquement dans la partie posologie adaptée. Alors, les interactions médicamenteuses avec la méthadone posent en fait deux questions principales, et je le dis tout de suite, il y a quand même une surenchère dans ces questions d'interaction. La première question, c'est effectivement les risques d'association de certains médicaments, et le risque principal, c'est l'augmentation de la dépression respiratoire, surtout avec les associations de psychotropes. Et là donc c'est toute la question des patients sous traitement de substitution hospitalisés en urgence ou en service de psychiatrie. Et deuxième question, c'est les fluctuations potentielles des taux plasmatiques de méthadone chez des patients assez mal équilibrés lors de l'introduction de traitements pour des infections intercurrentes, comme par exemple le VIH. L'idée principale, c'est, comme avec tout traitement et avec un traitement psychotrope, il faut mieux éviter les multiplications de traitements. Alors, il y a quatre types d'interactions schématiquement qu'on peut décrire. Les interactions qui s'opposent à l'effet agoniste et ou antagoniste des opiacés, c'est en gros les médicaments qu'il ne faut pas associer par risque de sevrage. Les interactions liées à l'augmentation de l'intervalle QT et du QTC, là c'est les précautions d'emploi, je vous renvoie aux effets secondaires de la méthadone, j'y reviendrai. Les interactions sur la pharmacocinétique, essentiellement au niveau de l'induction, l'inhibition des enzymes, et puis enfin les interactions qui sont quand même les plus importantes à retenir, c'est la majoration d'effets dépresseurs respiratoires. Alors les interactions euh, au niveau des récepteurs opiacés, donc comme on l'a déjà vu, la méthadone c'est un agoniste pur des récepteurs mu, et il existe toute une gamme de médicaments et de molécules qui agissent sur le récepteur mu, et donc leur association avec la méthadone va entraîner une diminution de l'efficacité de la méthadone par compétition sur ces récepteurs mu, et ça peut entraîner un syndrome de sevrage qui peut parfois être sévère, donc à travers des mécanismes de compétition sur ces récepteurs. Les médicaments qui sont donc contre-indiqués formellement, c'est la naltrexone, le nalméphène et les spécialités à base de nalbuphine. Euh, En pratique, il y a une question qui se pose, c'est la question de comment on fait avec la buprenorphine, qui est un agoniste partiel sur les récepteurs mu, mais aussi un antagoniste des récepteurs kappa, et en théorie, son association est formellement contre-indiquée avec la méthadone. Alors si on veut faire un passage de la buprenorphine à la méthadone, ce qui est une situation clinique qui peut arriver, il est recommandé de laisser au moins un intervalle libre d'environ 12 heures, et ce qui est quand même mieux, c'est quand même l'attente de l'apparition de signes de sevrage. Donc je vous renvoie à la question de comment on repère des signes de sevrage, et on initiera la méthadone lorsque apparaîtront des signes de sevrage liés au manque de buprenorphine et donc de sevrage opiacé. On commencera bien évidemment par des posologies assez faibles, et puis ensuite on adaptera en fonction, donc comme d'habitude, des contrôles de ces signes de sevrage et ou l'apparition d'une sédation. Lorsqu'on veut passer de la méthadone à la buprenorphine, ce qui est aussi une situation qui se voit régulièrement en clinique, on préconise de réduire en préalable la méthadone jusqu'à des doses assez faibles. Alors les doses assez faibles de méthadone, c'est 20 à 30 mg, en tout cas 30 ou 20 mg, ça dépend des façons de faire. Et puis on va attendre au moins 48 heures après la dernière prise. Là encore, c'est quand même les signes objectifs et subjectifs de sevrage qui seront le moment clé à la prescription de buprenorphine. Alors les interactions liées à l'intervalle du QT ou plus spécifiquement du QTC, je vous remets ici l'image d'un électrocardiogramme pour redire ce que c'est l'intervalle QT sur un électrocardiogramme. Le risque, c'est bien évidemment les torsades de pointe par des troubles du rythme. Je vous renvoie à la question des effets secondaires. Alors, il y a un certain nombre de médicaments, et la liste n'est pas exhaustive, qui peuvent interagir et allonger l'espace QT en eux-mêmes, et qui donc, lors de leur association avec la méthadone, ont un risque potentiel. Bon, l'espace QTC, quand c'est supérieur à 450 ou 500, eh bien effectivement, là on est dans des situations où il faut se poser la question des troubles du rythme.
Là, il n'est pas tout à fait inutile de demander l'avis d'un cardiologue. Les principaux médicaments appartiennent aux classes des stimulants, des narcoleptiques, certains antidépresseurs tricycliques, des médicaments antiarythmiques bien évidemment, les macrolides, les quinolones, tous les médicaments hypocalmiants et certains corticoïdes. Les facteurs de risque des torsades de pointes ils sont connus, je vous remets cette diapositive qui était dans le cours sur les effets secondaires, les diurétiques, les cardiopathies, l'âge, les troubles hydroélectrolytiques, les hépatopathies, l'usage de cocaïne, les AVC, le fait d'avoir un VIH, le diabète, voilà tous les éléments potentiellement susceptibles d'allonger le QTC et qui, lors de la prescription de méthadone, doivent être pris en compte pour la surveillance de ces passes QTC. Ce ne sont pas des contre-indications, je le répète, à la prescription de méthadone, mais à une plus grande surveillance. Alors, les interactions par induction ou inhibition enzymatique, là, c'est un chapitre assez bien documenté. Je le répète et je l'ai déjà dit, la méthadone, elle est métabolisée essentiellement par la fraction 3 à 4 du cytochrome P450 et un peu moins par la fraction 2B6. Il y a d'autres sous-fractions du cytochrome qui ont été impliquées dans le métabolisme de la méthadone et il semble toutefois que leur rôle soit secondaire. Alors, il y a des interactions par induction enzymatique, augmentation de l'effet enzymatique, qui va entraîner une élimination plus rapide de la méthadone avec diminution de ses concentrations, diminution de sa durée d'action et parfois apparition de syndrome de sevrage. L'induction du cytochrome P450, elle est progressive, elle se fait en 10 à 15 jours et donc lors de l'ajout de certains médicaments, on aura parfois des effets retardés. Et donc là, il faudra bien repérer la cinétique de l'association de ces médicaments. Et de la même façon, cette induction va disparaître très progressivement à l'arrêt de l'inducteur. Et il faudra au moins 15 jours, peut-être 3 semaines pour voir disparaître cet effet. Les médicaments, alors en dehors des médicaments, il y a quand même la question du tabac. Le tabac, c'est vraiment un réel inducteur du cytochrome P450. C'est vrai pour la méthadone ou l'état médicaments psychotropes. Et donc, lorsqu'on arrête le tabac ou lorsqu'on passe du tabac au substitut nicotinite ou à la cigarette électronique, on va avoir des modifications de taux et il faudra adapter de façon attentive les prescriptions de méthadone ou de médicaments psychotropes. Bien sûr, des médicaments anticonvulsivants comme la carbamazépine, le phénobarbital, les phénitoïdes sont impliqués, certains anti-infectieux et certains antirétroviraux. J'ai mis en référence ici un site que vous pouvez consulter, dans lequel il y a une très bonne revue de la littérature sur les interactions sur le cytochrome P450. C'est représenté ici sur ce tableau. La colonne qui nous intéresse, c'est la 3A45. Les inducteurs puissants sont en vert foncé. Comme vous voyez par exemple la ligne numéro 2, la carbamazépine, et d'autres médicaments comme par exemple le millepertuis, qui est un médicament psychotrope qui soi-disant n'a pas de risque dans le langage commun, les phénitoïdes, le barbital, enfin les médicaments sont indiqués ici dans cette colonne, et en vert clair les inducteurs modérés, ça veut dire qu'ils ont une interaction plus faible et pour lequel le risque est moins grand. Vous avez un deuxième type d'interaction sur ces cytochromes, c'est l'inhibition enzymatique. L'inhibition, les médicaments les plus souvent rencontrés et plus souvent impliqués, c'est les antifongiques, certains macrolides, des inhibiteurs de la protéase, le dithiazème, le verapamil. Là encore, vous pouvez vous référer au site référent, et j'ai ajouté un autre site qui est celui de la NSM, sur lequel il y a toutes les interactions médicamenteuses. Le tableau ici, vous voyez donc qu'il y a quand même une liste plus importante d'inhibiteurs du P450 et de sa fraction 3 à 4. De la même façon, donc, les inhibiteurs puissants sont en vert foncé, acide fusidique, amiodarone. Bon, j'en fais pas toute la liste, vous pouvez la lire calmement, elle est ici. Et puis les inhibiteurs modérés sont en vert clair. Vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de médicaments qui vont interagir sur cette fraction et qui pourront donc modifier les concentrations de méthadone. Je pense que quand on a des doutes, il ne faut pas hésiter à en référer
à des pharmacologues au centre de pharmacovigilance. Quand on a des doutes, il ne faut pas hésiter non plus, lorsque cliniquement ça pose des problèmes, à faire un dosage des concentrations plasmatiques de méthadone, voire des cycles journaliers de ces concentrations. Enfin, dernier élément d'interaction, ce qu'on appelle les interactions par effet de dépression respiratoire, et là c'est vraiment sur cet aspect-là qu'il faut être très attentif, parce que c'est essentiellement sur ce type d'interaction qu'on risque d'avoir des problèmes, et le principal problème, eh ben, c'est bien évidemment déclencher l'équivalent d'une overdose de méthadone, en aggravant les effets de dépression respiratoire. Alors là j'ai mis faites attention à l'automédication, il faut évidemment informer les patients que certains médicaments aggravent la dépression respiratoire, beaucoup de médicaments psychotropes bien sûr, et là encore, attention en cas d'hospitalisation aux urgences et en psychiatrie, aux effets additifs de dépression respiratoire entre la méthadone et bon nombre de médicaments sédatifs et ou psychotropes. Alors la liste elle est assez grande, les benzos, les psychotropes, très attention aux polyprescriptions, ce qui est malheureusement le cas sur beaucoup de patients en psychiatrie, certains médicaments antitussifs et bien évidemment des antalgiques de palier 3. Jamais oublier que la prise d'alcool massive, une bonne soirée bien arrosée et une bonne cuite, et ben, effectivement c'est un risque majeur d'overdose. Donc prévention, prévention, prévention. Voilà ce qui est à peu près important de connaître sur les interactions. Et je pense que le point le plus important, en dehors des médicaments contre-indiqués, c'est la question de faites attention aux médicaments dépresseurs respiratoires et au risque d'overdose, qui sont les sources principales d'accidents sous méthadone. Attention aux dépresseurs respiratoires, et donc la surveillance médicale est utile et l'information est indispensable. Les références, elles sont déjà rappelées dans le texte, j'en ai remis ici. Merci beaucoup.